Descendons jusqu'à 28, je lis. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Ici, la Bible nous révèle la destinée des humains. Dieu avait créé l'homme pour un but. La Bible dit ici que en créant l'homme, il s'est dit, créons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance, afin qu'il domine sur toute la terre. Amen. Afin qu'il domine sur toute la terre. Et à continuer d'y aller, la Bible dit, à créer que l'homme peut acheter dans le jardin d'Éden, pour que l'homme a gardé ses jardins, a cultivé un peu. Amen, amen. Voilà, c'est plus la fois passée, le but de la création de l'homme, et ça, l'homme a connaître Dieu, a glorifié Dieu, et a servir Dieu. Amen. Voilà la destinée de l'homme. La destinée de l'homme, selon la création. Amen, amen. Et la Bible dit, quand Dieu avait créé l'homme avec ces buts-là, et l'homme a atteint les buts, c'est-à-dire à connaître, à glorifier, et à servir. La Bible dit que Zambé a permis une chose peut encore accompagner pour accomplir cette destinée. Amen. Dieu a donné à l'homme une destinée. Et il a aussi donné à l'homme une chose qui devait la soutenir. Amen. La chose qui devait le soutenir pour accomplir sa destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà, Dieu avait donné à l'homme quelque chose. Là, tu peux me demander quelle est cette chose. La chose que Dieu avait donnée à l'homme, c'était la bénédiction. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu les dit. Voyez? Dieu les bénit et Dieu les dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la subjuguez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà ce que Dieu avait donné à l'homme pour que ça puisse accompagner l'homme dans sa destinée. Donc l'homme devait être accompagné par la bénédiction. Amen. Dis avec moi la bénédiction. Dis encore à la bénédiction. Mais Dieu nous avait donné la bénédiction depuis notre création. La Bible dit, Dieu a donné à l'homme l'instrument qui devait l'accompagner, qui devait lui soutenir à accomplir sa destinée. Amen. Quel est cet instrument? La bénédiction. Selon le dictionnaire, on nous dit que la bénédiction, ce sont des belles paroles, des paroles prononcées sur quelqu'un. Amen. Des belles paroles prononcées sur quelqu'un. Voilà. Mais allons plus loin de ces choses, allons plus loin de cette définition. Des belles paroles prononcées sur quelqu'un. Oui, on voit aussi des paroles ici. Parce que la Bible dit Dieu les bénit. Comment Dieu les avait bénis? La Bible dit, phrase de l'année d'élection, comment Dieu avait béni l'homme. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez. Amen. Dominez. Ce sont des belles paroles que Dieu avait prononcées sur l'homme. Est-ce qu'elle me comprend? Voilà, Dieu avait donné à l'homme la bénédiction pour que cela puisse lui soutenir à atteindre sa destinée. Amen, amen. Et ma prière aussi ce soir est que Dieu puisse te donner la bénédiction pour que cela puisse te soutenir à atteindre ta destinée au nom de Jésus. Si tu étais maudit par des mauvaises paroles de ta famille, par des mauvaises paroles des sorciers, par des mauvaises paroles des gens, qu'à partir de ce soir, que la bénédiction de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu accompagne ta destinée au nom de Jésus. Mais Dieu, il est un bon créateur. Il avait déjà donné à l'homme une chose qui devait l'accompagner, qui devait le soutenir pour lui amener dans sa destinée. Amen. Il avait déjà donné à l'homme quelque chose. Mais pourquoi l'homme
n'a pas cette chose? Pourquoi l'homme ne voit pas cette chose? Amen. Là, ce n'est plus le problème de Dieu, c'est le problème maintenant de nous les hommes. Alléluia. Nous devons rentrer dans l'idée de la création. Nous devons chercher la chose que Dieu nous avait donnée pour que cela puisse nous soutenir à atteindre nos destinées. Amen. Voilà. Voilà la chose, la première des choses que Dieu avait donnée à l'homme et pour soutenir pour atteindre sa destinée, son but par lequel il a été créé, c'est la bénédiction. Alors la bénédiction fonctionne comment? Comment fonctionne la bénédiction? Comment fonctionne la bénédiction de Dieu sur ta vie? Alléluia. Parce qu'il nous avait donné la bénédiction. Alors comment alors cette bénédiction fonctionne? Premièrement, la bénédiction fonctionne sur quelqu'un par une capacité. Voilà. La bénédiction de Dieu fonctionne dans la vie de quelqu'un par une capacité. Par une capacité. Et avec nos capacités. Bien-aimé, Dieu, quand il avait créé l'homme, il avait créé avec un but. C'est ce qu'on appelle destinée. Et il avait donné à l'homme une capacité. Il n'avait pas donné à l'homme l'argent, mais il a donné à l'homme une capacité. La capacité que Dieu avait donnée à l'homme est décrite dans verset 28. La Bible dit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous voyez? Voilà comment la bénédiction fonctionne. La bénédiction fonctionne comme ça. Premièrement, on voit la capacité. Quelqu'un qui est béni, on va remarquer en lui, on verra à lui la chose qu'on appelle la capacité. Amen. Il sera capable de faire des choses. Voilà, Dieu a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez. C'est-à-dire Dieu avait déjà donné à l'homme une capacité de reproduction. Amen. Des produits. C'est une capacité. Alors dans ta vie aussi, dans ta destinée, pour atteindre ta destinée, il y a des capacités que Dieu t'avait données pour que cela puisse te soutenir à atteindre ta destinée. Amen. Nous voulons atteindre nos destinées. Alors pour atteindre nos destinées, nous devons localiser nos capacités. Qu'est-ce que Dieu nous avait donné? Il nous a bénis. Alors on dit que la bénédiction là fonctionne premièrement par quoi? Par une capacité. Comment on remarque quelqu'un qui est béni? C'est à travers une capacité. Quand on te voit, tu es capable. C'est alors on dira que tel là est béni. Tel là est béni. Voilà. Et ma prière est que tu puisses regarder, remarquer les capacités que Dieu veut donner. Dieu t'a déjà donné des choses. Il t'a déjà donné des capacités. C'est à toi de les localiser. Dans la Bible, Dieu rappelait à plusieurs personnes leurs capacités. Par exemple, à Moïse. La Bible dit, quand Dieu s'est rencontré avec Moïse, il lui avait donné un bâton. Et il lui avait dit que à travers lesquels tu feras des miracles. Et Moïse, en étant allé devant les Égyptiens, la Bible dit qu'il était allé avec ses bâtons. Et la Bible nous confirme qu'à travers ces bâtons que Moïse avait compris de produire devant Pharaon. Amen. Moïse avait fait des miracles devant Pharaon à travers ces bâtons-là. Et c'est aussi ces bâtons qui avaient traversé Israël dans la mer Rouge. Alléluia. C'est à travers ces bâtons. Voilà quand Moïse ignorait ce qu'il avait dans sa main, Dieu est venu lui rappeler. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main, devant la mer Rouge? Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? N'est-ce pas que tu as un bâton? Alléluia. Je t'avais donné un bâton de pouvoir. J'avais mis mon pouvoir dans ces bâtons. Frappe la mer. Parle à la mer et frappe là. C'est là va se prendre. Amen, amen. Voilà. Dieu t'a donné une capacité. Quand Dieu s'est apparu devant Gédéon, Dieu lui avait dit quoi? Va avec cette force que tu as. Il a dit, Dieu avait déjà donné à Gédéon une
capacité. Mais Gédéon ne remarquait pas cette capacité. Lui, il regardait juste la pauvreté de sa famille. Lui, il regardait juste comment il était petit. Il regardait sa petitesse. Mais Dieu voyait en lui quelque chose. Dieu voyait en lui une capacité d'héros. Amen. Une capacité de victorieux. Dieu lui a dit, va avec cette force que tu as. Et tu fais comme un diable. Amen, amen. Dieu t'a déjà donné une capacité. Regarde ces capacités-là. Et à travers ça que tu vas faire de grandes choses. À travers ça que tu vas atteindre ta destinée. Ne te pose plus de questions. Qu'est-ce que Dieu m'a donné pour atteindre ma destinée? Qu'est-ce qui va me soutenir pour atteindre ma destinée? Regarde les capacités que Dieu t'avait données. Tu as quelque chose en toi. Amen, amen. Tu as quelque chose en toi. Tu as des capacités en toi. Localise tes capacités. Regarde tes capacités et tu feras de grandes choses avec le Seigneur. Et tu vas atteindre ta destinée au nom de Jésus. Et je prie déjà mon Seigneur Dieu qu'il commence à utiliser tes capacités pour que cela puisse te permettre d'atteindre ta destinée au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur Dieu puisse commencer à utiliser tes capacités afin que tu puisses atteindre ta destinée à travers ça. Au nom de... Deuxième des choses, la bénédiction fonctionne à travers des opportunités. Dis opportunités. Voilà comment on remarque quelqu'un qui est béni. C'est à travers aussi des opportunités. Dieu avait donné à l'homme déjà ce qu'on appelle les opportunités par ses paroles. Il a dit, soyez bénis. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez. Comment l'homme devait devenir fécond? Amen. L'homme devait devenir fécond comment? C'est en allant vers sa femme pour que... Amen. Tu comprends? Alors, voilà. Il y a déjà une opportunité. Et cette opportunité, c'est l'homme qui devait les créer. Amen. Donc, il doit remarquer sa femme. Et en allant vers lui, ils vont produire. Alléluia. Viens me comprendre. Voilà. Tu as déjà des opportunités que Dieu avait placées pour toi. C'est à toi de les localiser. Alléluia. C'est à toi de les localiser. Je peux définir les opportunités à des aspects. Des aspects. L'opportunité, premièrement, ça peut venir vers toi. Il y a des gens dans ce monde où les opportunités ont venu vers eux. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils n'ont pas forcé, mais juste les opportunités se présenter dans leur vie. Mais il y en a d'autres. Les opportunités n'étaient pas venues, mais ils ont fait des efforts, ils ont créé les opportunités eux-mêmes. Alléluia. Écoutez-moi. Quand l'opportunité ne vient pas vers toi en facilité, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois les créer. N'attends pas l'opportunité de venir, parce que peut-être que tu n'es pas dans la liste des gens dont l'opportunité vient en facilité. Et peut-être tu es dans la liste des gens qui aillent demander l'opportunité. Amen. Qui les cherchent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu, c'est demander et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cela révèle ce que je suis en train de vous dire. L'opportunité fonctionne aussi comme ça. Il y a trois aspects de fonctionnement d'opportunité. Premier aspect, ça peut venir en facilité vers toi. Deuxième aspect, tu dois aller la demander. Tu dois aller demander l'opportunité chez quelqu'un. Amen. Par exemple, tu appelles quelqu'un pour lui dire que demain je viendrai te voir pour que tu puisses me donner ça. C'est toi qui as demandé. N'est-ce pas? Troisièmement, l'opportunité, tu peux la créer.
tu peux créer l'opportunité. Non seulement la demander, mais aussi la créer. Tu peux créer l'opportunité. Voilà comment l'opportunité fonctionne, sur 3 aspects. Mais dans ta vie, si l'opportunité ne se présente pas devant toi en facilité, demande. Amen. Tu peux la demander à Dieu dans la prière. Tu peux la demander devant une personne. Tu peux la demander d'une manière d'une autre. Et troisièmement, tu peux faire quoi? La créer. Est-ce que nous sommes pas là? Tu peux créer l'opportunité. Si tu vois l'opportunité ne vient pas à faciliter vers toi, demande-la. Ne reste pas comme ça en croisant les mains. Il faut demander l'opportunité. Et si tu ne demandes pas, il faut. Si tu demandes, tu vois que ça ne vient pas, crée. Alléluia. Si ça ne vient pas en facilité, demande. Si tu demandes, ça ne vient pas toujours, il faut faire quoi? Créer. Créer l'opportunité. Il faut créer l'opportunité. Dans cette année 2021, je prie mon Dieu que tu crées des opportunités au nom de Jésus. Si tu n'as pas eu la chance qu'on puisse t'accorder l'opportunité, bien aimé, il faut la créer. Amen. Il faut la créer. On crée aussi l'opportunité. Il faut créer. Je peux avancer. Voilà. Troisième manière de fonctionnement d'une bénédiction, c'est par un désir. Par un désir. Mais je voudrais d'abord terminer sur l'opportunité en déclarant cette belle parole sur ta vie. L'opportunité, bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs sortes d'opportunités dans ce monde. Amen. Il y en a des mauvaises et des bonnes. Mais ma prière est que toi, tu sois connecté à des bonnes opportunités au nom de Jésus. Que ta vie soit toujours connectée à des meilleures opportunités. Mais il y a des gens qui ont réussi leur destinée par des meilleures opportunités. Que Dieu vraiment te connecte à des meilleures opportunités. Dans cette année 2021, que tu sois connecté à des meilleures opportunités au nom de Jésus. Je peux avancer. Maintenant, je parlais du troisième fonctionnement des désirs, par les désirs. Bien aimé, Dieu a donné à l'homme une bénédiction. Et troisième aspect de fonctionnement de la bénédiction chez l'homme, c'est à travers un désir. Ce n'est pas un mauvais désir, mais un bon désir. Alléluia. Même si l'homme a l'opportunité d'aller coucher avec sa femme pour produire des bébés, écoutez, il devait aussi avoir, et tous les deux devaient avoir ce